fixer la destination avant de mettre en place un tableau de bord. Cette situation fait dire à beaucoup d'observateurs que les autorités de la transition font du pilotage à vue qui pourrait relever d'une stratégie de faire dans la confusion, dans le flou, pour rester longtemps au pouvoir sans légitimité aucune. Mais qui tirera profit de cette situation floue qui peut virer au chaos? Ce n'est sûrement pas une Guinée paisible et prospère. Les prémices d'un nouveau cycle de violence et de violation des droits de l'homme et de l'état de droit. Quoique salutaire, dans les mesures de récupération des domaines supposés appartenir à l'État, la manière de s'y prendre est aussi plus importante que le fond. Démolir des maisons pendant que des dossiers y afférents sont pendants devant la justice ne rassure ni les citoyens ni les avocats quant à l'indépendance de notre justice. Cela ne devrait même pas rassurer les magistrats chargés de dire le droit en toute indépendance. Ce comportement affaiblit davantage l'état de droit déjà malmené par Alpha Condé et ses prédécesseurs. Aujourd'hui encore, la perception d'une justice aux ordres pour neutraliser les acteurs politiques et sociaux qui ambitionnent de diriger ce pays est plus forte auprès des Guinéens. La suspension récente du procureur général Alphonse Chalouette à cause d'une brouille avec un des rares éléments connus du CNRD, en l'occurrence le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Bala Samoura, demeure la preuve que la justice n'a jamais été la boussole et ne le sera sûrement pas davantage demain tant que les militaires restent au pouvoir. Le manque de communication sur l'identité, le nombre et le lieu d'inhumation des victimes du coup d'État du 5 septembre, tout comme l'absence d'une volonté lisible de la junte de faire la lumière sur les sombres épisodes de la répression sanglante des manifestations de 2001 à 2021, en passant par le procès du massacre du 28 septembre 2009, sont des signes qui ne présentent pas d'être optimistes. Recommandation. Appel à la communauté internationale. Face au risque prononcé d'échec de la transition en cours, la coordination nationale du FNDC interpelle les citoyens guinéens et la communauté internationale et leur demande de tout mettre en œuvre pendant qu'il est encore temps pour prévenir le chaos. La communauté internationale ne doit pas attendre et se contenter de déclarations de principe pour regretter demain des situations déplorables pour la stabilité, la paix et la sécurité en Guinée et dans les pays de la sous-région. Une situation de chaos en Guinée entraînera sans doute des conséquences sur le plan humanitaire, sur la paix et la sécurité des pays voisins, surtout au moment où des groupes de terroristes font tout pour élargir leur influence et leur présence dans les pays côtiers. Soucieux de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du retour rapide à l'ordre constitutionnel, le FNDC exhorte la communauté internationale à appuyer la CEDEAO afin que les Guinéens vivent en paix, jouissent des biens d'une démocratie apaisée, vivent dans la paix et la dignité dans une Guinée riche de ses ressources naturelles et réconciliée avec elle-même et les ensembles régionaux. Le FNDC demande à la communauté internationale de continuer à appuyer la Guinée pour... Le FNDC demande à la communauté internationale de continuer à appuyer la Guinée pour dépasser vite ce régime d'exception et revenir à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation de processus électoraux inclusifs, transparents et crédibles organisés sous sa supervision. Le FNDC exhorte la communauté internationale dans sa diversité à unir ses forces avec des messages communs harmonisés au service exclusif de la paix et de la sécurité en Guinée et dans les pays voisins. Le FNDC demande par ailleurs à la communauté internationale d'appuyer et de faciliter la tenue d'un dialogue constructif, inclusif et sincère
et d'accompagner la mise en œuvre de tout accord qui en résulte. La coordination du FNDC s'engage à prendre toutes les mesures utiles en termes d'alerte et de propositions en vue d'éviter à la Guinée la survenance d'une crise socio-politique aux conséquences désastreuses pour la transition en cours et pour l'avenir du pays. Le FNDC reste déterminé à défendre le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les limites fixées par les lois de la République. Le FNDC invite plus particulièrement la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies, ainsi que tous les amis de la Guinée, à œuvrer chacun à ce qui le concerne et conformément aux moyens dont il dispose pour éviter à la Guinée une nouvelle crise sociopolitique majeure. Appel au sens de responsabilité du CNRD. Le CNRD ne doit pas continuer à rester sourd aux appels des Guinéens et de la communauté internationale en faveur d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers un chronogramme sérieux, crédible et consensuel. Chercher à distraire le peuple de Guinée et la communauté internationale à gagner du temps dans le dessein de rester longtemps au pouvoir n'aidera pas le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD. Le FNDC appelle le CNRD au sens de responsabilité pour faire sienne des leçons tirées de l'échec du CNNDD et ses déboires judiciaires liés au massacre du 28 septembre 2009. Il invite au discernement pour ne pas oublier que le CNRD n'est arrivé au pouvoir que par la voie des armes, avec le soutien des Guinéens fatigués du régime d'Alpha Condé et de ses méthodes aux antipodes des principes d'une démocratie apaisée, de droits de l'homme et de l'état de droit. Le FNDC exhorte le colonel à ne pas se plier aux sirènes divisionnistes, fractionnistes, aux grandes dames de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale. Le FNDC appelle le CNRD et le gouvernement à faire preuve de retenue afin de ne pas verser dans une chasse aux sorcières à travers l'instrumentalisation de la justice. Le sens de responsabilité et de discernement lui permettrait de ne pas confondre un régime d'exception et un régime issu du processus électoral en bonne et due forme. Il invite le CNRD à tout mettre en œuvre pour sortir la Guinée de l'impasse politique dans laquelle il l'a mise en refusant obstinément à dialoguer avec les forces vives sous la facilitation de la communauté internationale. La crise de confiance issue de cette impasse politique est si profonde qu'un dialogue interguinéen sous le leadership d'un ministre issu du gouvernement de transition ou d'un quelconque guinéen n'est point faisable. Il invite le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD à faire de ce qu'ils ont déclaré lors du discours du 5 septembre 2021. En tout état de cause, la crédibilité minimale du CNRD passe de prime abord par la publication de la liste nominative des membres qui le composent. Je vous remercie.